forcément on jette un petit coup d'œil au bateau, il est juste à côté, on a la chance de pouvoir le surveiller la journée et le soir. Je me sens très bien à l'approche du départ. Avec Julien, on est vraiment confiant sur les choix qu'on a pu faire, sur notre préparation, sur le travail de l'équipe. On est vraiment très serein à l'approche du départ. Je me sens bien, on passe le plus clair de notre temps à essayer de suivre l'évolution de la météo. Déjà pour cette journée de départ, ça va être assez spectaculaire je pense, parce qu'on a quand même des conditions de vent aux alentours de 20 nœuds avec un peu plus de vent dans les rafales. Très rapide pour la classe ultime, avec un angle de vent qui est vraiment propice à partir à plus de 40 nœuds. Donc ça va être assez spectaculaire pour le public et on est plutôt ravis d'avoir un départ assez dynamique. Et pour nous, sportivement, il va falloir rentrer très rapidement dans le bain, dans le match de la course. Ça va être vraiment tout de suite des hautes vitesses. J'ai la sortie de manche qui va être rapide et tonique, sans pour autant être dantesque, comme ça avait été le cas il y a 2 ans avec des conditions très, très copieuses. Là, ça va être viril mais correct, comme on dit. La différence, elle va se faire dans le détail, comme à chaque fois. Je pense qu'il y a des très bons marins sur tous les bateaux, des très bons stratèges sur tous les bateaux. Les équipes préparent les bateaux avec un haut niveau de performance. Là, sur une transat, il y a plus de paramètres qui rentrent en compte. Et les bateaux sont un peu plus libres aussi de leur mode de performance dès qu'on est sur des portions plus larges. Donc chacun peut s'exprimer au mieux du potentiel de son bateau. J'ai souvent l'habitude de dire qu'en amont, avant un départ, on cible des moments charnières de la course et au final, à l'arrivée, on se rend compte que c'était pas cela, ces moments charnières, qu'il y en a eu d'autres. Chaque moment est important. Il faut prendre chaque situation, chaque virement de bord, chaque petit coup tactique comme quelque chose qui peut être très impactant et important pour la suite. Ce qui fait la différence pour être bien classé à l'arrivée, c'est surtout celui qui a fait le moins de bêtises, le moins d'erreurs. Il faut être confiant dans ses choix, il faut les assumer. Il faut savoir aussi de temps en temps se remettre en question et changer d'option. Voilà, c'est une adaptation en permanence. Garder un peu de sport, parce que sinon on a vraiment l'impression de partir peu tonique. Si on a un petit break d'une demi-heure entre deux sollicitations, j'essaye de prendre un petit repos, une petite relax, des étirements ou de s'allonger, et ça participe au fait de commencer à se reposer ou en tout cas de ne pas cramer de l'énergie inutilement. C'est essentiellement comme ça qu'on fonctionne à bord après, de dormir 15-20 minutes, c'est hyper réparateur. J'aime bien regarder un film ou des séries la veille d'un départ, ça me permet de m'évader un peu, d'oublier la course. Du matin jusqu'au soir, on est très focus déjà dedans, même à 10 jours du départ, donc encore plus à 48 heures du départ. Et c'est important d'avoir un petit moment pour essayer de s'évader et penser à autre chose. Il ne va pas y avoir de ronde d'observation, ça c'est qu'il va falloir rentrer dans le match très tôt. Les premières 12 heures jusqu'à lundi matin, c'est que de la réalisation. Après, on sait ce qu'on doit faire, on sait où sont les changements de voile, on sait où sont les manœuvres à placer. Donc il faut être focus sur la réalisation de ça. Confiance dans le bateau. J'ai vraiment confiance dans notre binôme. Il faut se concentrer sur la méthode, appliquer vraiment ce qu'on s'est donné comme objectif. On va se battre pendant plus de 2 semaines en mer pour les couleurs du groupe. On va pas lâcher 1 mètre à la concurrence et on va essayer de rendre une belle copie à l'arrivée en Martinique.